Vous écoutez Radio Plus. La parole au langage. Une chronique proposée par Anne Jansan. Bonjour à tous les auditeurs de la parole au langage et merci pour votre attention. Hier, c'était la Saint-Valentin. On m'a donc demandé de rester dans la thématique. En bref, d'abord, il n'existe plus de Saint-Valentin officiel dans le calendrier liturgique. Il a été supprimé à la fin des années 60. Valentin, c'est le saint patron des amoureux. Et puis, à savoir pourquoi le 14 février. En fait, au XIVe siècle, décidément c'est 14, des Anglais pensent que les oiseaux se rencontrent pour se reproduire ce jour. C'est donc bien en Angleterre que naissent les premières festivités autour de la Saint-Valentin, ou du moins commémoration si je puis dire. Et bien en fait aujourd'hui, on va parler des expressions autour de l'amour, en français, en anglais, et un peu d'espagnol, d'allemand et d'italien. Et devinez quoi ? Nous allons précisément en discuter 14. Non mais quelle originalité. Numéro 1. Le coup de foudre. C'est, selon le CNRTL, éprouver une passion violente et subite pour quelqu'un ou quelque chose. L'expression employée la première fois en 1642 concerne un événement qui déconcerte. C'est en 1813 qu'il signifie cet amour subi et violent. En anglais, la traduction la plus proche qu'on en ait, c'est « love at first sight », c'est-à-dire aimer au premier coup d'œil, à la première vue, au premier regard. Nous sommes tout de même loin de la décharge électrique entre deux nuages qu'est le coup de foudre français. On peut d'ailleurs noter que de la décharge électrique, on peut passer également au feu avec l'expression « déclarer sa flamme ». Numéro 2, ma moitié. Voilà, en français, on parle de son conjoint, copain, mari, fiancé, pacsé, que sais-je. On dit facilement « ma moitié ». Mais en anglais, on parle de sa meilleure moitié, « my better half ». C'est assez marrant de souligner. Numéro 3, poser un lapin. Évidemment, c'est familier. Et ce qui est notable, c'est que c'est en 1878 que l'expression naît et que l'on dit alors « faire cadeau d'un lapin à quelqu'un ». Cela signifie ne pas payer ses faveurs, selon le CNRTL encore. À partir de 1881, on dira exactement poser un lapin, ce qui semble déjà plus injonctif à mon goût. Numéro 4, n'avoir Dieu que pour. To have eyes only for en anglais. Bon, cette expression ne choque pas au premier abord. Elle signifie, si on pousse un peu la didactique, que si je n'ai Dieu que pour lui, alors je ne peux regarder que lui, je n'arrive pas à faire autrement. Rapprochons cette expression de « être la prunelle de mes yeux ». Qu'est-ce que cette prunelle ? C'est, dès la fin du XIe siècle, la pupille de l'œil. Par métonymie, le mot désigne aussi l'œil, évidemment. On peut souligner ici l'importance de l'organe visuel dans ces expressions. La prunelle des yeux de quelqu'un est quelqu'un de très précieux à cette personne. C'est marrant, j'allais dire aux yeux de cette personne. L'organe visuel est vraiment prisé. En tout cas, si j'en cherche maintenant la traduction anglaise, je trouve « to be the apple of someone's eye ». Les Anglais parlent donc de la pomme de leurs yeux. Eh bien, c'est en fait une déformation de l'anglais ancien « apple » signifiant pupille. En allemand, on parle de globe oculaire. On dira « etwas wie seinen Augapfel hüten ». Garder quelque chose comme son globe oculaire. Voilà, nous en français, on dira pupille. D'ailleurs, pourquoi pupille ? Vous avez peut-être remarqué l'étymologie, pupilla en latin, qui signifie petite fille. Ce serait parce que nous voyons la petite image reflétée dans ce rond noir. C'est pourquoi en espagnol on dira querer como a las niñas de sus, aimer comme les jeunes filles de ses yeux. Numéro 5, être au 7e ciel. Cela signifie être au paradis, vivre une merveilleuse histoire, une histoire amoureuse parfaite,
Eh bien, en anglais, on dira au 9e ciel. To be on cloud 9. Aussi, j'aimerais vous faire part de l'expression a match made in heaven. Cela signifie que deux personnes qui se complètent de manière parfaite se sont rencontrées. C'est une rencontre parfaite faite au paradis. Heaven. Numéro 6. Avoir un ticket. Alors avoir un ticket, c'est plaire à quelqu'un, recevoir des propositions galantes de sa part, selon le CNRTL. Avoir une touche, c'est une expression plus vieille, mais finalement assez jeune. Elle date de 1925. Numéro 7. Tomber amoureux. To fall in love. Tomber signifie dans ce cas devenir, comme tomber enceinte par exemple en français. Donc devenir amoureux. Mais en anglais, on le dit, mais on trouve aussi l'expression to fall head over heels. Heels signifie les talons aiguilles. Cela voudrait donc dire littéralement quelque chose comme tomber sur la tête pendant que l'on portait des talons aiguilles ou perdre la tête, quoi. Numéro 8. Avoir un cœur d'artichaut. L'expression date de la fin du 19e siècle. Elle fait évidemment référence au cœur mou et tendre de l'artichaut. Il existait d'ailleurs un proverbe qui disait que chaque feuille est donnée pour chaque personne aimée, puisqu'il y a un morceau du cœur à chaque fois. Ce qui est marrant, c'est que les Mexicains le disent aussi. Tener corazón de alcachofa. Mais par exemple, et c'est mignon, les Italiens disent eux un gros papillon. Et un farfallone. Peut-être parce qu'ils butinent ou quelque chose comme ça. Numéro 9. Être un Don Juan. Alors être un Don Juan, c'est aimer plaire aux femmes, aimer plaire à un nombre important de femmes. En fait, il fait référence évidemment au personnage de Molière, mythique, qui vit dans la jouissance du moment présent et surtout égoïstement. Toujours dans le théâtre, on a joué les Roméos. C'est dramatisé au sens littéral du terme, l'amour vécu. Numéro 10. L'âme sœur. Alors en anglais, on ne parle pas de sœur, mais de camarade. Cela nous donne donc âme, camarade, soulmate. On pourrait penser que l'expression française nous semble, nous, locuteurs du français, plus forte. Mais en espagnol, on fait encore plus fort. On parle de sœur jumelle, d'âme jumelle. Je trouve ça magnifique, alma gemela. Numéro 11, fleur bleue. Le bleu, en langage des fleurs, exprime une tendresse discrète, idéale. Quelqu'un de fleur bleue, c'est quelqu'un de sentimental, presque naïf. L'expression daterait de 1811 et est accordée à von Hardenberg, un écrivain allemand. Son héros, à la recherche d'un idéal romantique, découvre la fleur bleue, tel un symbole poétique. En Italie, on parle d'être une petite violette. Essere una mammoletta. Numéro 12, on arrive bientôt à la fin, c'est courir le guilledou. Alors courir le guilledou, c'est rechercher, multiplier les aventures galantes. En 1620, on dit courir le guildrou, et c'est en 1640 qu'on parle de guilledou. Selon le CNRTL, il est probablement composé de guillet, trompé en ancien français, et de l'adjectif doux, pris au sens de tendre, agréable, évidemment. Donc ça donnerait tromper doucement. Numéro 13, rouler des pelles. C'est donc donner à quelqu'un un baiser lingual. Le verbe peloter a remplacé le verbe patiner au XIXe siècle. Peloter et patiner signifiait caresser. Rouler un patin est encore usité de nos jours. Mais on disait rouler un pélo. Et par déformation, on a commencé à dire rouler une pelle. Quoique l'on connaisse également l'expression rouler un palo, et je l'entendais plus jeune, collégienne. En anglais, on dit to snog ou to smooch, mais on parle aussi de French kiss. Et enfin, numéro 14, avoir le béguin. L'expression date de 1778 et signifiait alors avoir une passion passagère pour quelqu'un. En fait, le béguin était une coiffe d'enfants et de femmes, qui était à l'origine une coiffe de bonne sœur, appelée béguine, du nom du fondateur de leur couvent, qui s'appelait en fait Lambert le Bègue. Être coiffé d'un béguin
C'était donc porter un de ces chapeaux, si je puis dire. Être coiffé de, c'était une expression qui signifiait être aveuglé par. Être coiffé, porter, avoir le béguin, c'est donc devenu être aveuglé par quelqu'un, par glissement, être amoureux de quelqu'un, avoir le béguin. En anglais, on aura to have a crush on someone, to be nuts on, ce qui est marrant puisque nut signifie noix, to fancy someone, qui veut dire être vraiment attiré. Bon, on a aussi to have the hots for someone, trouver quelqu'un très attirant. Aussi, to be smitten with someone, on ne peut pas ne pas penser à cette personne. Et to take one's breath away, j'ai le souffle coupé en voyant l'être aimé. Et dernière chose que j'aimerais noter, to have a soft spot for someone, qui est la traduction de avoir un faible pour quelqu'un. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce numéro vous a plu. Vous pouvez toujours me contacter par Facebook en cherchant La Parole au langage, qui est donc une page sur laquelle je poste toujours les différents numéros. Pour écouter des poèmes d'amour de Robert Desnos que j'avais enregistrés par ailleurs, c'est sur YouTube. Je laisse Christophe Sueur prendre le relais et vous souhaite une très bonne écoute de son émission La vie des livres. À bientôt!